Nous nous trouvons ici devant le bâtiment Trans-Europe, dernier né des bâtiments de ce quartier durable, où tout a été pensé afin de minimiser la consommation d'énergie et d'utiliser au maximum les sources d'énergie renouvelables comme le soleil, le vent ou la chaleur du sol, c'est-à-dire la géothermie. Inauguré en 2011, le Trans-Europe abrite le campus de la Haute École Arc Neuchâtel-Berne-Jura. Ce bâtiment, habillé de verre et de métal, longe côté nord la ligne de chemin de fer. Par sa forme étroite et allongée, il fait penser à un train. Les passagers de ce convoi sont les étudiants qui se forment ici dans les domaines de la santé, de l'ingénierie et de la conservation-restauration d'objets. Haut de 13 mètres avec 3 étages, ce bâtiment mesure 230 mètres de long et 14 mètres de large. Il est prévu qu'il soit prolongé à terme du côté ouest pour mesurer en tout 285 mètres de long. Différentes mesures ont permis de réduire les besoins énergétiques de cette école labellisée Minergie. Regardez les façades. Elles sont métalliques, mais en fait l'intérieur est en bois. D'habitude, les façades de tels bâtiments sont construites en béton armé ou en ossature de métal. Ici, l'utilisation du bois facilite la suppression des ponts thermiques, soit l'absence ou la faiblesse de l'isolation qui provoque une perte de chaleur. De plus, l'utilisation du bois réduit l'impact environnemental de cette façade qui nécessite moins d'énergie pour sa fabrication que des constructions classiques. Les éléments des façades ont été préfabriqués avec les fenêtres intégrées dans une entreprise de l'arc jurassien. Acheminés par camion, ils ont été ensuite emboîtés sur place comme un mécano. Levez les yeux et regardez le 2e et le 3e étage. Ils sont tout en verre. Côté sud, où nous sommes, ce sont des vitrages à double pot. En architecture, une double pot est une façade composée de 2 vitrages avec un espace entre les deux. Cela permet un effet de serre pour réchauffer les pièces en hiver. En été, une ventilation naturelle se fait entre les 2 verres pour éviter la surchauffe du bâtiment. Côté nord de la voie de chemin de fer, les façades sont à triple vitrage pour assurer l'isolation phonique, les trains passant de ce côté, et thermique pour assurer une consommation minimum de chauffage et d'énergie de refroidissement en été. Pour produire de la chaleur en hiver et le froid pour rafraîchir le bâtiment en été, un champ d'une centaine de sondes géothermiques a été posé à 30 mètres de profondeur. À cette profondeur, le sol garde une température constante de 10 à 12 degrés. En hiver, ces sondes apportent la chaleur du sol et en été, elles vont chercher la température plus basse pour rafraîchir le bâtiment. Une ventilation naturelle est aussi assurée par des impostes astucieusement disposés. Pendant la nuit, celles-ci sont ouvertes de chaque côté du bâtiment, ce qui provoque un courant d'air qui rafraîchit les locaux. N'oublions pas que des panneaux solaires thermiques fournissent l'eau chaude sanitaire nécessaire aux besoins de la cafétéria. Suivez maintenant le cheminement le long du bâtiment Trans-Europe et dirigez-vous vers le prochain bâtiment au bout du plateau pour atteindre le poste numéro 3 de cette promenade.